Bon, du coup, c'était une soirée dans un premier temps très équilibrée jusqu'au but, et après, on a le sentiment que le Puy a jamais pu mettre en danger le Red Star une fois mené. Ouais, je pense que c'est une réalité, c'est une vraie belle mi-temps, hein, je pense de notre part, de la part du Red Star, c'est une vraie belle mi-temps de national. Et voilà, la différence se joue au réalisme. Je pense qu'on a la plus grosse occasion du match à la 20e minute, avec un duel 1 contre 1 avec le gardien. Donc voilà, et c'est le national. Voilà, je pense que si on a le réalisme de mener, peut-être que c'est un match totalement différent. On voit souvent que dans le national, le premier qui marque. Et nous, sur une petite erreur d'inattention, mais bon, je pense comme 80% du public, on pense tous qu'elle est sortie. Et après, bah, un geste d'une grosse individualité, Durand qui fait un très bon match. Et après, c'est vrai que de le prendre là, je pense qu'on a essayé pourtant dans mon discours que ce soit pas une trop grosse gifle. Et je pense que ça nous a un peu anesthésié sur la deuxième mi-temps. Et on a été présent, on a montré des valeurs, mais avec des difficultés à bouger ce bloc du Red Star où, justement, pour avoir travaillé sur eux, où on rentrait dans leur domaine ou dans la transition, où ils étaient très, très intéressants. Et on a eu du mal à exister après, même si voilà, on a eu le ballon, on a créé des situations, mais on a eu du mal à exister dans la finition. Parce que du coup, c'était la première fois de la saison où vous vous retrouviez mené assez tôt. À chaque fois, jusque-là, c'était en toute fin de match. Qu'est-ce que tu as pensé de ton équipe menée au score du coup? Bon, après, j'ai trouvé que voilà, on a, on a bagarré, même encore à 2-0, on a montré des valeurs. Voilà, après, le scénario de match est un peu difficile. Voilà, moi, ce que je retiens, c'est surtout voilà, cette première mi-temps où on joue, pour moi, sur un gros niveau national et on répond présent. On est très intéressant. Sur la deuxième mi-temps, on a montré des valeurs pour essayer de revenir. On prend après du moment qu'on prend le deuxième sur un contre, sur encore une fois une équipe qui est performante dans ce domaine-là. Voilà, c'est dur pour nous. Et après, ben, on manque peut-être de solutions. Ibra nous a manqué devant aussi. Sa puissance, sa rapidité nous ont manqué aussi. Donc, voilà, mais moi, voilà, je retiens déjà, la dernière fois on s'était vu, là au moins on a passé une belle soirée de football, même si elle n'est pas pour le Puy, mais moi j'ai pris du plaisir sur un match de 90 minutes avec un bon arbitrage et un match qui se finit 11 contre 11. Donc voilà, après on n'est pas récompensé ce soir, mais je pense qu'on avait le moyen d'être récompensé avec un peu plus de réalisme, et voilà, c'est ce qui a fait la différence ce soir. Et vu le scénario, on voit vraiment que le Red Star a maîtrisé en seconde mi-temps. Il y a même pas de frustration, j'imagine, à part forcément on se refait un peu cette occasion d'Otman Dadoun. Oui, la frustration elle est sur la première mi-temps parce que je pense qu'on ne mérite pas rentrer à Ouais. 1-0. Je répète, on a cette occasion, mais on défend aussi très bien. On a que cette situation là où on fait une petite erreur parce que voilà, je pense même moi sur le côté, je pense qu'elle est sortie. Olivier me disait que lui aussi pensait qu'elle était sortie, donc un peu d'inattention, même si on doit être voilà plus rigoureux. Après sur la deuxième mi-temps, ouais, y a pas de frustration parce qu'on a essayé, mais on n'a pas trouvé la solution. Ouais, alors, c'est vrai qu'à ce niveau, on le répète toutes les fois, ça se joue sur des détails, hein. Tu disais dans l'avant-match, il te manquait pas mal de joueurs, mais finalement, les joueurs ont répondu présent, ceux que tu avais convoqués sur le terrain. Ouais, ça j'en étais persuadé. Après, c'est pas le manque de joueurs qui me pose problème, c'est le manque de stabilité dans Bien sûr. l'équipe et le fait de à chaque fois bouger des choses, changer des choses. Voilà. Après, des joueurs, on a aujourd'hui une capacité d'un effectif pour répondre présent à des absences, mais là, elles arrivent et elles nous font bouger beaucoup les choses. Je répète, je pense que voilà, on a des caractéristiques devant où on a besoin d'un joueur comme ça de profondeur et Ibra nous a manqué ce soir et Ibra était dans une bonne période. Donc voilà, en plus quand on a des absents de joueurs qui sont en pleine forme, c'est frustrant. Mais aujourd'hui, Hotman, Momo font un match intéressant devant avec du mouvement, avec voilà la capacité peut-être un peu d'alternance sur les deux profils qui se ressemblent un peu trop là pour avoir de la variété peut-être dans la finition. Alors, c'est vrai qu'Habib a fait un peu tes éloges, parce qu'il disait que finalement, une équipe du monde de National 2, et que toi, tu proposais du jeu, que vraiment, il savait que ça serait difficile, et il a dit lui aussi que le but a changé le match. Ouais, c'est vrai, mais comme 90% des matchs de national, où contre Versailles, voilà, on est capable de marquer les premiers, et après ça fait déjouer l'adversaire, ça permet d'ouvrir des espaces, de prendre en contre, ce qui est beaucoup plus simple que d'avoir des séquences de passes très très longues. Donc voilà, il faut qu'on te travaille sur ce réalisme, et je pense quand même que voilà, moi je suis satisfait de ce qu'on a été capable de montrer. Encore une fois, je répète, face à une grosse cylindrée du championnat, une équipe qui est montée qui est construite pour jouer la montée. Donc
Voilà, sur une mi-temps, on a vraiment existé, on a vraiment posé des problèmes. Et sur la deuxième, je pense qu'on a toujours été présent, mais avec un petit manque de déséquilibre pour essayer de revenir au score. Par rapport à la rentrée de Tim Jabol, on a vu qu'il a pu apporter un peu de percussion, ça a fait du bien. Est-ce que c'est rassurant? Parce que Ouais, c'est rassurant, il est capable de jouer, donc déjà, c'est qu'il sort un petit peu de l'infirmerie. Après, voilà, il y a encore des choses à régler, il doit reprendre du coffre, mais voilà, on a la période aussi de Coupe de France qui va nous aider justement à redonner du coffre un petit peu à Tim, à Alexis, à faire reposer Balou qui a tout fait depuis le début, Arsène peut-être aussi un petit peu. Donc voilà, cette coupure arrive vraiment au bon moment, enfin cette petite coupure de championnat, parce qu'on va enchaîner du coup plus de matchs, mais avec une petite coupure de championnat où on a 10 jours avant le prochain match. Mais c'est vrai que voilà, si on pouvait trouver un peu de stabilité, je trouve que défensivement on commence à en trouver un peu et c'est vrai que c'est très très intéressant défensivement. Donc ça va être ça l'objectif en coupe, faire souffler ceux qui n'ont pas eu le temps de souffler et essayer de relancer ceux qui reviennent. Ouais, ce sera l'objectif, ouais, de pouvoir donner du temps de jeu à des joueurs qui sortent de l'infirmerie, faire souffler certains en étant toujours compétitif parce que c'est aussi une compétition importante. Oui, puis Habib disait exactement que dans ce championnat, c'est vrai que c'est un peu. Quand on regarde le classement, il y a 21 points en jeu, le premier en a que 12. Donc ça veut dire qu'on va avoir droit à un championnat très très serré. Hein. Il n'y a rien qui va se jouer à l'avance là. Ouais, je pense que c'était vraiment une journée importante. On avait vraiment la volonté de faire un résultat. Puis ça nous faisait basculer vraiment dans une autre partie du championnat si on était capable de gagner contre le Red Star. C'est pas le cas, mais c'est pas pour autant, je trouve qu'on a montré un visage où on est éloigné de ce qu'on aurait pu ambitionner ce soir. Donc voilà, c'est frustrant, mais voilà, on doit vite rebondir et être capable d'aller faire quelque chose à Paris dans une dizaine de jours. Très bien. Merci. On a l'impression, enfin on était un peu tous d'accord sur l'analyse de match de dire que l'ouverture du score était vraiment le tournant, puis après on avait vu un Red Star vraiment maîtriser, museler le Puy. Est-ce que vous partagez ça? Oui, je trouve que ça on le savait aussi dans l'analyse de l'avant-match, c'est-à-dire qu'on savait que c'était une équipe qui était très très forte défensivement, avec une difficulté pour l'adversaire. On a vu beaucoup d'adversaires et adversaires importants de ce championnat venir ici et ne pas avoir l'opportunité de se procurer beaucoup d'occasions. Et donc on savait que c'était de la patience qu'il fallait sur ce match-là. Et bien sûr ouvrir le score pour ouvrir un petit peu plus l'adversaire et se procurer un petit peu plus d'occasions. Donc c'est ce qu'on a fait avec un magnifique but de Damien Durand. Après on a eu le match qu'on pensait avoir, c'est-à-dire une équipe de qualité. Vraiment, je le dis, c'est pas parce que je suis très proche de l'entraîneur d'en face, mais la réalité c'est que aujourd'hui, ils nous ont vraiment posé des problèmes sur la capacité à les déséquilibrer. Parce que lorsqu'on regarde nos matchs de championnat depuis le début de ce championnat, on a déséquilibré toutes les équipes qu'on a rencontrées, et très souvent. Et ce soir, ça a été beaucoup plus en deuxième mi-temps, parce que ça s'est ouvert. Mais en première période, c'était très fermé. Il a fallu qu'on soit très très bon dans le jeu, et surtout marquer un magnifique but, qui pour le coup n'est pas un but fait pour Damien Durand, pour pouvoir ouvrir le score, et ce qui nous a permis peut-être d'être un petit peu mieux en seconde période sur les occasions créées. Mais on a pu voir qu'on n'est jamais à l'abri dans ce championnat, à l'image du match vécu contre Martigues et l'égalisation à la dernière minute. Donc il fallait qu'on fasse le break. Et ce qui est très bien, c'est que ça a été fait par les joueurs du banc. Et du coup, on a vu après en deuxième mi-temps une équipe très, très sereine. C'est un match référence pour vous? Je pense toujours que lorsqu'on n'encaisse pas de but, c'est un match référence. C'est sûrement mon âme de défenseur qui dit ça. Mais c'était important au vu des derniers matchs, sur le sentiment qu'avait l'extérieur et le contexte extérieur sur le fait que le Red Star marquait le pas. Moi, je ne l'ai pas vu comme ça, parce que lorsqu'on est parti au Mans, c'était un match difficile. On perd contre Paris 13 à 10 pendant 70 minutes, et on fait 2 matchs de qualité où à Avranches, on doit plier le match en première période, et 2 matchs avec la qualité aussi sur Martigues, où malheureusement, il y a cette égalisation à la dernière minute. Mais le contenu des matchs était très très bon, et m'amenait aussi à penser qu'on était capable de venir ici et de produire du jeu et de se procurer des occasions. C'est ce qu'on a fait, donc c'est très très bien de repartir d'ici avec une victoire et surtout la satisfaction de ne pas encaisser de but. On avait fait 3 matchs de suite sans prendre de but. Là, on avait pris un but à Avranches, 2 buts contre Martigues. Donc il fallait absolument repartir avec un clean sheet comme on dit, parce que ça donne beaucoup de confiance à l'équipe.
Donc finalement, ça permet de bien terminer ce bloc et donc de capitaliser sur les contenus qui étaient très bons. Oui, en fait, je vais vous dire, hein, pour moi, il y a un match aujourd'hui que je ne jetterai pas à la poubelle, mais où je considère que mon équipe n'a pas été en capacité sur les 90 minutes d'imposer son jeu, ou en tout cas d'imposer ses intentions, c'est Le Mans. Où, clairement, si on regarde sur la dynamique, on aurait dû perdre le match du Mans, au vu des occasions créées par l'équipe du Mans. On n'était pas bon dans le jeu, ils ont été meilleurs, et on a pris un point. Et contre Avranches, on se procure 5 ou 6 occasions, on a 29 tirs dans le match sur 90 minutes et on fait un partout. Donc ces analyses-là, on doit les avoir aussi en tant que coach. Il y a le résultat, qui est une chose et qui est factuel pour l'équipe, mais il y a aussi un contenu à analyser. Et lorsque vous êtes capable d'avoir le contenu d'Avranches, le contenu de Martigues, vous savez que le match d'après, vous serez en capacité encore de vous procurer des occasions, mais face à une équipe qui va poser beaucoup de problèmes à beaucoup d'équipes de championnat. Avant cette journée, il y avait eu 21 points de distribués potentiels, et le premier avait 12 points. Ça veut dire qu'il y avait déjà eu 9 points de perdus pour le premier de ce championnat. C'est énorme. C'est énorme sur une logique de championnat où on est à la 8e journée maintenant. On se rend compte que ça va être âprement disputé. Je pense que nous, en tout cas dans ma logique, on ne regarde pas le classement parce que c'est beaucoup trop tôt et on sait que c'est difficile à chaque rencontre. Et quand je vois cette équipe du Puy qui vient de N2, elle est structurée, elle a un projet de jeu bien identifié et elle vous pose des problèmes parce que si Ludo Butel ne fait pas l'arrêt sur l'erreur de Fodé Doucouré, c'est pas le même match pour nous. Donc on ne peut pas non plus avoir une analyse de dire on a tout maîtrisé, on est les meilleurs, on est les plus forts, c'était facile. Non, c'était un match qui était très compliqué, que les joueurs sont allés chercher aussi mentalement en seconde période parce qu'il y a eu de très longs ballons, il a fallu qu'on vienne dans le combat, gagner ce deuxième ballon où ils sont très bons. Et puis il y a de très bons joueurs dans cette équipe. Donc vous avez dit que vous connaissez bien Roland Vieira. Ouais. Quel regard vous portez? Donc voilà, maintenant vous avez pu observer de plus près son déjà, je trouve qu'il fait un travail extraordinaire. J'ai passé 1 an avec lui l'année dernière au BEPF à Clairefontaine. Et je peux dire que pour un coach d'être engagé en tant que numéro 1, de vivre la formation, c'est pas simple. Parce qu'il y a 13 semaines de formation dans l'année. Vous abandonnez votre club et votre équipe pendant 1 semaine par mois. Et c'est pas simple. Et l'année dernière, je me rappelle très bien d'avoir eu une petite phrase pour Roland avant chaque match de championnat. Je lui disais le Puy va le faire. Sans lui dire bonjour, je lui disais le Puy va le faire. C'était à 7 journées de la fin, je me rappelle très bien, il était derrière Andrézieux, si je ne me trompe pas. Et je lui disais le Puy va le faire. Et je crois que sur les 7 dernières journées, il gagne 5 matchs de suite. Et il monte en national et je trouve que il a fait un travail formidable parce qu'on était tous fatigués dans cette formation, parce qu'on a tous été chercher notre diplôme et que je suis très content de ce qui lui arrive. Et encore une fois, lorsque je regarde son équipe, lorsque je l'analyse, il n'a pas la matière que j'ai à ma disposition. Il faut être aussi honnête par rapport aux 2 clubs. Ce sont 2 clubs qui n'ont pas les mêmes ambitions, ce sont 2 clubs qui n'arrivent pas au même stade en national. Lui, il monte de N2, donc il faut le temps pour construire. Et je trouve que ce qu'il a été capable de faire sur les matchs précédents, à l'image du match gagné contre Versailles, sur le match de Villefranche, ils sont capables de produire du jeu, ils sont capables de poser des problèmes à l'adversaire. Je trouve que c'est une équipe qui est très dynamique, c'est-à-dire avec des profils qui ne sont pas des profils d'1m95 au milieu. Quand je vois Elogo, quand je vois Ball, ce sont des profils qui sont très dynamiques. Et il va poser beaucoup de problèmes à beaucoup d'équipes de championnat. Donc aujourd'hui, on gagne, c'est l'histoire de ce soir. Mais je suis persuadé que le Puy va embêter beaucoup de monde cette saison. Et pour nous, c'est une grande satisfaction de gagner ici parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'équipes qui viennent ici gagner.